Atome tout de suite. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne se sent pas tout le temps représenté dans la posture d'opposition systématique, mais qu'on comprend. On a besoin de s'exprimer avec une voix différente, mais qu'on déteste, c'était absolument faux. Voilà. Et alors quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? D'abord, rappeler que 99,9% des entreprises françaises sont des PME et des TPE, pour commencer. La deuxième chose, c'est que je pense que vous vivez la même chose, mais on a l'impression, dans les médias, à travers les médias ou même avec nos salariés, qu'on parle tellement de l'emploi et des entreprises aujourd'hui, depuis l'annonce du pacte de responsabilité fin janvier, qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Or, vous êtes d'accord avec moi, pour l'instant, le pacte de responsabilité, il est dans l'imaginaire. C'est pour 2015 aucune, oui, et puis j'ai bossé sur le PLFR, ils ont même reporté des choses à 2017. Oui, Quand on connaît un petit peu le calendrier électoral, on est juste mort de rire. Donc dire ça, et dire deux choses qui sont fondatrices dans le mouvement et qui nous ont donné envie de le créer. C'est du blabla, rien de concret. Donc dans nos PME, dans nos TPE, on n'a aucune mesure nouvelle depuis janvier qui nous permet de créer de l'emploi, de pérenniser l'emploi. La deuxième chose, c'est qu'on a regardé nos fiches de paye, ça c'est inattaquable. On a comparé les cas salaires nets et coût global. Les salariés, on le dit et vous le dites tout le temps, coûtent plus cher. Ce que je rajoute, c'est qu'en plus ils gagnent moins bien leur vie qu'avant. Voilà. Les heures sup, vous êtes chef d'entreprise. Les salariés débarquent dans le bureau en disant tu fais quoi pour compenser les heures sup? Moi j'ai eu la même chose sur les mutuelles là. Voilà. Alors moi on m'a répondu 60 € par an c'est rien. Ouais, ils croient ça, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc les 3-4 mesures phares qu'on propose, c'est la simplification du code du travail. Bon, Michel Sapin a eu une super idée cette semaine, c'était de l'écrire en plus petit. C'était très drôle. Il y en a d'autres qui ont dit mettez-le sur une clé USB. Ah je l'ai pas entendu celui-là. Ah je l'ai pas. Alors vous me l'apprenez. Il y avait ça, il y avait effectivement une baisse des charges plus rapide, pas que pour les entreprises, pour les salariés. Et le contrat génération, battez-vous sur le contrat génération, c'est son idée, vous lui montrerez que vous n'êtes pas dans un truc. Il a eu une super idée en campagne, il était bien son contrat génération. Exonération de charges sur le senior, ça finançait l'embauche du jeune, on ne pouvait pas tricher. À la place, on a 4 000 € par an. Contrat génération, il ne pouvait pas marcher avec 4 000 € par an, parce que la prise de risque pour l'entrepreneur, c'est la même. Et donc on peut se battre, ça c'est un truc concret qu'ils peuvent entendre parce que c'était leur idée. Et pour une raison que j'ignore, vous le savez sans doute mieux que moi, le pourquoi, ils sont revenus dessus. Ils n'ont pas eu le courage d'aller au bout de leur idée. Moi j'étais concrètement en train d'en... Pardon. Non mais une des propositions de François Rebsamen demain sur l'emploi des seniors, c'était justement de rebooster le contrat génération en mettant le double. C'est pas le double, voilà. Ça s'arrange rien. Un jeune va vous coûter 20 000 € par an. 20 000 € par an à peu près à embaucher. On est à peu près d'accord, charges comprises, 20, 25. Donc il reste une prise de risque qui est là. Donc soit on donne rien, soit on donne quasi tout. Et l'exonération de charges sur le senior, comme un senior gagne en général mieux qu'un junior, ça marchait. Et l'argent il restait dans le circuit. Le jeune il ne va pas mettre son argent à Singapour, il le garde, il l'investit, il consomme. Elle était super leur idée. Voilà, c'est tout. Sur le pacte de responsabilité, on s'est réunis à plein de patrons de PME, de TPE. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Le calcul sur le SMIC, moi je trouve que c'est une mauvaise idée. D'abord, ça va plutôt tirer les salaires vers le bas. Et puis c'est trop compliqué. Quand on va augmenter, on va se dire attends. C'est pas acté, donc ce ne sera pas pérenne. Non, et donc chaque année, ce sera soumis à la question. Comme le CICE, ils disent le CICE. Le CICE, même quand ils l'ont voté, ils ont dit que l'année d'après, c'était sans doute mort. Finalement, on apprend qu'il va peut-être se pérenniser. Comment vous voulez créer de l'emploi? Et ça manque de contrat de confiance. Enfin, de toute façon, vous le savez, Thibaut, vous le savez mieux que moi, ils balancent des idées tout le temps et puis ils regardent comment ça réagit, puis après ils reviennent. Sauf que nous, on n'en peut plus. Voilà. Vous avez fait combien de salariés, votre boîte? Moi, j'ai 48 salariés. Pas 49, 48. Vous le savez, il y en a 2 fois et demi plus. Hein. Et vous êtes prêt à embaucher si les seuils pètent? Je suis prêt à embaucher, je suis prêt en tout cas, alors quand j'avais été sur... En tout cas c'est un vrai frein, ça c'est clair que c'est une super proposition qu'il a faite et il s'est pris tout le monde dans la tronche tout de suite. Hein. Mais ça c'est une proposition intelligente, c'était sur 3 ans je crois, hein, c'est ça hein. Oui mais alors, c'était temporaire, alors nous on n'est pas très pour parce qu'effectivement ça ne permet pas aux entreprises d'anticiper. Si elles se disent que la règle va encore changer dans 3 ans, nous on demande une stabilité des règles, faire un lissage des seuils mais pas pour 3 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En revanche, décidez que vous avez des choses très simples. Hein, vraiment, nous, on n'y comprend rien en droit social. Hein, on est nuls. Hein, je connais personne qui a créé sa boîte parce qu'il était fort en droit social ici. Concrètement, par exemple, créer un emploi par tranche de 10 salariés, un emploi sans charge, exonéré de charge, par tranche de 10. Point terminé. C'est tout. Ça, c'est lisible. Et ça pourrait être peut-être sur 3 ans. Parce qu'après tout, le temps de pérenniser l'emploi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis prêt à l'entendre. Notamment les toutes petites boîtes qui sont des gens tout seuls. C'est d'abord ces boîtes-là qui créeront le deuxième emploi ou le premier salarié de leur entreprise.
Là, il y a des mesures, mais il faut des choses très simples. Le truc, 3 fois et demi le SMIC, machin. Et la moitié des gens, ils comprennent rien. Moi, j'ai fait du droit encore, hein, donc je veux dire, vous voyez, Pas grand-chose. je comprends rien. Et après, c'est Attendez. surtout clivant, parce qu'une fois qu'on met en place ce type de dispositif, en Ouais. fonction des industries, en fonction des services, en fonction de la typologie de la boîte, ça nous met dans des calculs horriblement compliqués. Et après, on installe un système qui est biaiseux. Donc, et qu'on n'est plus capable de défaire. Donc il aurait mieux fallu une baisse de charge significative, et à partir de là, c'était ancré. Maintenant, on met en place des dispositifs qui sont des usines à gaz. Vous négociez à ce niveau-là, mais des 40 milliards, moi, dans ma PME, ça ne me parle pas. Moi, je veux savoir. Moi, concrètement, le CICE, je regarde, bah, ça compense à peu près ce que j'ai perdu sur les heures sup. Donc voilà, c'est ça ma réalité. Après, les 40 milliards, les 30 milliards, moi, je ne sais pas. La différence entre 20 et 40 milliards, je ne la connais pas. Je ne la vis pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc on a besoin juste de mesures très concrètes, très simples, qui vont nous, parce qu'encore une fois, quasiment 100% des boîtes sont des petites boîtes, qui vont nous faire qu'on va se dire, tiens, là, j'ai les moyens d'embaucher. Là, j'y vais. J'y vais parce que ça ne me coûte pas trop cher, parce que je peux prendre le risque juridique, le risque financier. Voilà. Vous le savez, les entreprises sont dans un brouillard complet. On ne sait pas comment on paye nos salaires dans 4 mois. Donc on a juste besoin, là aussi, que ça bouge. Aujourd'hui, créer un emploi, c'est un mariage avec plus du tout les outils financiers et légaux qui nous permettent de nous protéger pour que ça se passe bien. Voilà. Enfin, tout ça, vous le connaissez par cœur. Mais on avait besoin de voilà. C'est comme sur la pénibilité, vous vous faites sauter dessus parce que la réalité de la pénibilité, c'est qu'on n'est pas contre. Personne n'est contre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle est totalement inapplicable en l'état. Donc il était évident qu'il fallait que vous obteniez un report de ça. Voilà. Mais pas parce que vous êtes qu'on a été contre. obligé de crier assez fort pour l'obtenir, ce qui n'est pas normal en soi. Et on a obtenu un report. Je suis convaincu d'une chose. Alors j'étais sur Europe 1 tout à l'heure, il y avait le mec de la CFDT, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, qui disait ah, le MEDEF il menace, il joue. Et on apprenait une heure plus tard que la CGT se barrait demain. Donc bon. Mais on prend nos responsabilités. Je suis persuadé que les organisations patronales qui travaillent sur le fond toute l'année, comme vous, qui sont dans les négos autour de la table, ont besoin de mouvements comme les nôtres qui peuvent se permettre d'être un peu impertinents et de dire les choses un peu différemment. Voilà. C'est ce que j'ai peut-être expliqué à dans la une autre journaliste. tenue. Dans une autre Ravi de vous tenue. voir dans une tenue plus saillante. Voilà. Bon, viens vous voir quand vous Mais voulez. merci d'être passé, Je vais vous Thibault. donner- Bah non, non, non.